S'il faut se vanter, je me vanterai plutôt de ce qui fait ma fragilité. Et il sait que je ne mens pas, celui qui bénit à jamais, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais à Damas, le gouverneur qui représentait le roi Arétas faisait garder la ville pour m'arrêter. Et c'est d'une fenêtre qu'on me fit descendre dans un panier le long du rempart pour que j'échappe à ses mains. Faut-il se vanter? Cela ne me convient guère et pourtant je veux en venir aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un chrétien qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, il y a 14 ans de cela. Était-ce dans son corps, je ne sais. Était-ce hors de son corps? Même incertitude, mais Dieu le sait. Et cet homme, physiquement ou seulement en esprit, il ne m'appartient pas de le savoir, c'est l'affaire de Dieu. Je sais qu'il fut emporté jusqu'au paradis, et qu'il a entendu des paroles et des fables qu'il est impossible à l'homme de répéter. Pour cet homme-là, je veux bien me vanter, mais pour moi-même, je me vanterai seulement de ma fragilité. Oh, si je voulais me vanter, je ne serais pas insensé, parce que je dirais tout simplement la vérité. Mais je m'abstiens de peur que l'idée qu'on se ferait ne dépasse ce que je laisse voir ou entendre de moi. D'ailleurs, pour m'empêcher de me surestimer, à cause des révélations exceptionnelles que j'ai reçues, il m'a été donné un tourment, semblable à une écharpe dans la chair, comme un ange de Satan, chargé de me souffleter pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. Et c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de ma fragilité, afin que sur moi repose la puissance du Christ. Et à toi, le lecteur.